Éternel notre Dieu, Père de gloire et de grâce, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur à toi qui vis à jamais et à toujours. Père, nous sommes rassemblés, Seigneur, ce matin pour toi, pour te rendre un culte, pour te dédier ces instants. C'est pourquoi, Jésus, nous ne pouvons pas faire ce culte, nous ne pouvons pas commencer ce culte, ce moment de la parole, sans t'inviter. Parce que c'est ta parole, elle est sortie de toi. Elle est pleine de grâce et de puissance et de vérité. Éternel notre Dieu, c'est ton peuple qui est venu ce matin, Père, à ta rencontre. Ils ne sont pas venus rencontrer un homme. Parce qu'ils ont soif de toi, de t'écouter. Ils ont manifesté cette soif, Père, en quittant leur domicile
pour pouvoir recevoir cette nourriture spirituelle qui fera du bien à leur âme. Nous prions Dieu que tu puisses nous parler maintenant. Nous t'invitons Jésus et nous voulons nous soumettre totalement à toi. Nous prions que la présence de ton Père, de ton Esprit soit rendue manifeste en ce lieu. Et que notre intelligence soit capable de recevoir cette parole. Non pas seulement de la recevoir, mais de l'accepter. Non pas seulement de l'accepter, mais de le mettre aussi en pratique. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur. Je proclame ton règne, ta puissance, ta majesté en ce lieu. Je proclame ton autorité parmi nous. Règne encore au milieu de nos pères. Et que ta main puissante, Dieu, se manifeste et se révèle en ce lieu. Pour que tout un chacun, en sortant dans ce lieu, sorte avec un témoignage venant de ta part. Et qu'ils disent réellement, nous étions dans la présence de Dieu. C'est ainsi, Seigneur de gloire, tu veux que nous puissions être. Parce que tu veux que nous puissions porter des fruits et que nos fruits demeurent. Oui, Jésus, nous voulons porter ce fruit. Que ces fruits habitent en nous en abondance. Merci encore. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un message qui fait partie des points forts pour la vie d'un chrétien. Parce que la vie d'un chrétien, ça, c'est un rassemblement de beaucoup d'éléments qui fait que ce chrétien, quand ces éléments sont en lui, c'est alors qu'il peut manifester la gloire de Dieu dans sa vie. C'est seulement qu'il peut voir la main de Dieu. Parce que la vie d'un chrétien, c'est pas une vie où on doit prendre à la légère. Non. Si nous pouvons comprendre déjà le sacrifice du Seigneur Jésus qu'il a payé à la croix, cela peut déjà nous pousser à pousser très loin notre réflexion et à se dire que je dois prendre ma vie chrétienne au sérieux. C'est-à-dire que je ne dois plus prendre ma vie chrétienne à la légère comme je vivais comme dans le monde, comme je dois vivre comme toute personne. Amen. Amen. Donc il faut qu'il arrive un moment que nous puissions essayer un peu de faire la part des choses. Où nous sommes chrétiens, où nous ne sommes pas chrétiens. Ou si nous voulons retourner dans le monde où nous restons dans le monde. Hier, un moment, quand j'ai tenté de réfléchir, je me dis, il est monté en moi une colère. Pas une colère sainte. Et je me posais la question, mais Seigneur, c'est nous qui prêchons mal la parole de Dieu, ou bien c'est nous qui sommes mauvais, ou c'est nous qui n'arrivons pas à transmettre ce message, ou tu nous as choisi, ou tu ne nous as pas choisi. Parce que j'ai remarqué, c'est comme si on prêche sur des arbres, alors qu'on prêche sur des hommes. Nous remarquons qu'il n'y a pas totalement de changement. On prêche, mais les gens restent dans cette position, ils ne veulent pas changer, ce n'est pas possible. Or, la vie d'un chrétien, c'est une vie de changement. D'abord, il y a ce changement d'identité qui se manifeste quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans un premier temps, on remarque déjà ce changement. C'est automatique. On dit quand on dit qu'il est devenu une nouvelle créature, donc tout en lui doit changer. Le langage, le caractère, l'attitude, le comportement, la manière, l'habillement, tout doit changer. Mais si on ne remarque pas ce changement en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé, ou tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Parce qu'il y en a qui disent que Dieu ne voit pas le caractère, le comportement, l'habillement, c'est le cœur qui compte. Non, l'habillement aussi compte. Le comportement, l'attitude aussi compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus-Christ, il a donné un commandement à l'Église. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit de faire de toutes les nations des prédicateurs.
D'abord, faites de toutes les nations mes disciples. Mais qui est un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui reçoit l'instruction d'un maître. Et Jésus-Christ va poser la question à un jour, il prêchait, il va dire que, mais si je suis votre maître, mais où est l'honneur qui me tue? En quoi nous honorons Dieu? En quoi nous pouvons l'appeler maître? Nous l'honorons en quoi? Amen. Un disciple, c'est un état d'âme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit retrouver dans la vie des disciples. Un disciple, c'est celui qui doit écouter la voix de son maître. Un disciple, c'est celui qui doit obéir aux instructions de son maître. Un disciple, c'est celui qui doit étudier les instructions de son maître. Un disciple, c'est celui qui doit aussi prier. Amen. Amen. Un disciple, c'est celui qui reçoit aussi. Un disciple, c'est celui aussi qui doit être soumis à son maître. Amen. Tous ces éléments fait qu'on puisse appeler, on peut dire que le chrétien est affranchi. Parce que la Bible dit qu'un disciple affranchi sera comme son maître. Mais à quel moment on peut parler d'un disciple affranchi? Mais si on ne voit pas ces éléments dans ce disciple, il n'est pas encore franchi, il est encore dans le monde. Amen. Amen. Il ne reflète pas l'image de son maître. Or la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous devons refléter l'image de maître. Et nous devenons semblables au maître. Nous avons le même caractère. Nous avons notre manière de fonctionner, notre manière de vivre, notre manière de voir des choses. Nous ne pouvons pas voir des choses comme tout homme, non. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous ces éléments que j'ai cités, mais il y a un élément que je n'ai pas cité. C'est pourquoi je voulais qu'on puisse traiter cet élément ensemble. Et à la fin, on va se poser des questions. Après avoir traité cet élément, est-ce que réellement je me retourne ou je ne me retourne pas? Est-ce que réellement je fais partie de ceux qui sont encore dans le monde ou de ceux qui appartiennent au Christ, au christianisme, ou qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ou qui peut être appelé disciple ou chrétien? Amen. Amen. Je voulais parler de la séparation. Amen. Je voulais parler de la séparation. Parce que tu ne peux pas être un disciple d'un maître si tu n'es pas séparé de ton ancienne vie. Tu ne peux pas être disciple si tu n'arrives pas à suivre les instructions de son maître. Mais pour que tu puisses suivre les instructions de son maître, ou que tu puisses marcher avec le maître, tu dois te séparer de certaines choses. Amen. Amen. Vous allez voir que toutes les personnes que Dieu se servit, toutes les personnes qui se sont appelées disciples, ce sont des personnes qui s'est séparées de certaines choses, de leur maison, de leur famille, pour s'attacher à leur maître, pour recevoir l'instruction. C'est le cas d'Élisée avec Élie. Quand Dieu va dire à Élie, va oindre Élisée pour te succéder au ministère prophétique, la Bible va dire qu'Élisée, il avait son entreprise. Mais il va abandonner son entreprise, il va se séparer de son entreprise pour suivre Élie. Parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Donc il fallait qu'il puisse se séparer de son entreprise, se séparer de sa famille, de sa maison et suivre son maître, Élie. Alléluia. C'est quoi la séparation? La séparation, c'est l'action de se séparer. De détacher quelque chose. Amen. De s'éloigner de quelqu'un. Mais je ne parle pas de la séparation où on peut dire la séparation maritale, non. Je parle de la séparation
du monde pour s'attacher à Dieu. La séparation aux choses de ce monde, le désir de ce monde, le désir charnel, pour s'attacher au désir spirituel. C'est ça, je voulais parler de la séparation. Sépare-toi des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie. Qui fait que tu sois une pierre d'achoppement pour les autres. Tu dois te séparer maintenant pour t'attacher à Dieu. Je vais parler de ce message, la séparation. Amen. Amen. Parce que de nos jours, nous n'arrivons plus à faire la part des choses. À un moment, on s'embrouille, on ne comprend plus qui est chrétien, qui n'est plus chrétien. On dit à l'église, on est chrétien. On chante, on loue, mais quand on sort, on n'est plus chrétien. On écoute toutes sortes de musique, toutes sortes de choses, on le fait. Et nous nous habillons comme nous voulons. Et surtout actuellement, c'est maintenant l'été. Les chrétiens vont commencer aussi à adopter l'habillement des gens qui sont en été. On va commencer à se mettre des petites shorts, des petits shorts jusqu'ici. Et on va commencer à exposer les cuisses. Alors que la Bible va dire que les femmes doivent s'habiller de manière décente. Mais où est cet habillement à l'église? Est-ce que nous sommes des chrétiens ou nous ne sommes plus encore des chrétiens? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous n'arrivons plus à nous retrouver même nous-mêmes. On se pose des questions. Où on est où en sommes-nous, merci pasteur? Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes des chrétiens? Est-ce que nous sommes un peu mis à part? Ou bien est-ce que nous sommes des chrétiens séparés du monde? Nous voulons adopter les manières, le mode de vie du monde et l'amener à l'église. Mais si tu veux rester dans le monde, reste dans le monde. Laisse-nous tranquille ici à l'église. Ah oui. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas changer, dis que non, mais moi, je vois que mon temps n'est pas encore arrivé de vivre de servitude. Reste dans le monde. On comprenait que tu es pourtant dans le monde, tu n'es pas avec nous. Amen. Amen. Nous sommes une famille pour que nous puissions connaître que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Un frère c'est celui que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes langages, les mêmes motivations, les mêmes intérêts. On doit avoir les mêmes intérêts tels que nous sommes ici. Mais si les intérêts ne sont pas les mêmes, ça veut dire que nous ne sommes pas des frères et sœurs. Il y en a qui sont encore dans les ténèbres, il y en a qui sont dans les lumières. Ça ne peut pas marcher. Or la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Genèse. Genèse 1er, du verset 1er au verset 5. Vous y êtes, hein? On va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Bon, écoutez, je vais vous donner déjà des versets bibliques, vous pouvez les noter, hein, parce que je ne vais pas tout le lire, il y a d'autres versets que je vais citer au cours du message, mais je vais déjà vous donner pour que vous puissiez le noter, alors que quand vous rentrez à la maison, vous pouvez encore méditer les versets bibliques. Donc, on va lire dans Genèse 1er, verset 1er au verset 5. Donc, nous verrons encore Genèse 12. Le 2 versets, on va le lire. Le 2 premières lectures, on va le lire. Hein, de Genèse 1er à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Ça, on va le lire. Genèse 12, verset 1er au verset 8. On va le lire. Et on lira encore, bon, les autres, vous allez le lire à la maison. Genèse 37, Exode, chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset, oui. Verset 1er, oui. Et puis Jérémie 15, verset 18 à 22. Après, vous allez lire encore dans ça, vous pouvez le lire à la maison. Matthieu 6, verset 19 à 24. Mais pour l'instant, on va commencer dans la lecture. Apôtre Josué, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous lisons la parole de Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 5. Amen.
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Parole du Seigneur. Amen. On va aller encore dans Genèse 12, verset 1er. Genèse chapitre 12, verset 1er à 2, Genèse du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Oh, Jésus est merveilleux. Voilà. Prenons place, s'il vous plaît. Ce message, je l'avais eu en songe, pendant que je dormais, et j'ai vu le pasteur qui ont dit, bon, on va organiser un séminaire sur le thème le mystère de la séparation. Et quand il me parlait de ça, quand je me suis réveillé, je dis, bon, je vais commencer à préparer un message sur ça. J'ai dit, bon, je ne vais pas d'abord lui dire le songe que j'ai eu. Je veux voir si réellement il est dans la même pensée avec moi, où Dieu a mis ce désir au-dedans de lui. Alors, quand je suis venu à l'église, il était en train d'enseigner sur la conversion. Il parlait sur la conversion et il a touché aussi les points qui constituent on parlait de la séparation, on parlait de la nouvelle naissance, on parlait du changement de comportement, du changement de caractère, du changement d'attitude. Et c'est alors que j'ai compris effectivement que je vais peut-être parler dans ce message de la séparation. Et dans les jours à venir, Dieu voulant, peut-être on pourra parler sur les mystères de la séparation. Amen. Amen. Les mystères de la séparation. Vous allez voir que tout au tout début du premier chapitre de la Bible, Dieu va utiliser le mot séparation. Je pense que ça doit nous poser des questions. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un chrétien vient quand une personne, avant même qu'il reçoive Jésus comme Seigneur Sauveur, dans sa vie, se retrouve dans les ténèbres. Il est comme les ténèbres. Il n'a pas de forme. En lui, tout est vide, tout est noir en lui. La lumière de Dieu n'apparaît pas en lui. Tout est sombre. Amen. Amen. Il n'y a pas d'avenir en lui. Il n'y a pas de destinée en lui. Parce qu'il est sombre. Il n'est pas éclairé. Il est dans le noir. Tout en lui est noir. Mais par contre, quand la personne reçoit Dieu comme Seigneur et Sauveur, la lumière où l'Esprit de Dieu vient témoigner à son esprit que tu es maintenant sauvé, et la lumière vient en lui pour marquer la libérance, pour dire que tu n'es plus dans le monde, ou tu n'es plus dans le ténèbre, mais tu fais maintenant partie de la lumière. C'est-à-dire que quand tu fais partie de la lumière, il faut automatiquement en toi qu'il y ait le changement. Tu dois automatiquement te séparer. Alléluia. Parce que quand tu le reçois, ton esprit est sauvé. Mais ton âme reste encore attachée au désir de la chair. Il y a encore en toi ces émotions, ces souvenirs de la vie passée. Mais quand tu commences à recevoir la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, ton âme se nourrit de la parole de Dieu et il commence à se détacher de la chair et à se rattacher à l'esprit. Amen. Amen. Il commence à se rattacher à l'esprit. C'est alors qu'on peut dire que cet homme est réellement un chrétien. Parce qu'il n'a plus le désir charnel en lui. Il n'a plus le désir de ce monde en lui. Il n'a plus le désir du corps. Mais il aspire aux choses de Dieu, aux choses spirituelles.
Alléluia. Amen. Cet homme aspire aux choses spirituelles. Il recherche la prière. Il recherche là où on adore le Seigneur. Il recherche là où la parole de Dieu est prêchée. Il recherche la sanctification. Il recherche tout ce qui est amour. Il recherche tout ce qui est bonté, miséricorde. C'est alors sa pensée est renouvelée. Hein? Sa pensée est renouvelée. Et dans Philippiens 4, la Bible nous dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Alors quand cette personne se détache, quand son âme se détache du corps, ça commence à s'attacher à l'esprit, il commence à rechercher tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est pur. Et l'objet de ses pensées, il n'a plus le même langage que quand il était avant. Et son entourage va commencer à dire, mais toi, depuis que tu es sauvé, tu es dans ta vie au christianisme, on ne te reconnaît plus. Dans le christianisme en question, c'est comme ça. Mais oui, je suis devenu une nouvelle créature. Je suis séparé des choses de ce monde. Amen. Écoutez, bien aimé, des fois nous empêchons la main de Dieu de se manifester puissamment dans nos vies. Des fois nous empêchons ou nous retardons le processus de la bénédiction de Dieu dans notre vie parce que nous sommes encore attachés à ces choses. Et quand nous sommes attachés à ces choses, nous fournissons plus d'efforts. Mais qu'est-ce que la Bible entend dire? Vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de la douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc pendant que tu dors, Dieu se préoccupe de toi. Pendant que tu reposes, tu te préoccupes de rien. Mais Dieu lui-même, sachant que tu lui appartiens, sachant que ta vie dépend de lui, il sait que mon fils Annie, ma fille Annie a besoin de cela. Mon fils Ndinga a besoin de cette chose. Je dois lui donner cela pour qu'il puisse lui retourner dans le monde. Puisqu'il est séparé du monde pour me suivre, je dois empêcher qu'il retourne encore là-bas. Voilà pourquoi quand tu vas se mettre à dormir, je serai là pour pouvoir à tous ses besoins. Amen. Alléluia. Amen. Nous fournissons beaucoup d'efforts et nous mettons Dieu à l'écart. Et quand tu mets Dieu à l'écart, Dieu t'observe. Parce que la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Mets Dieu au centre de tes pensées. Tu verras que ta vie va commencer à de l'avant. Quand Dieu est exclu, nous tournons en rond. Beaucoup de choses sont stagnées, beaucoup de choses sont bloquées et nous n'arrivons plus à mettre la main. Nous ne pouvons plus avoir la main de Dieu. Mais Dieu a dit ce n'est pas le projet de bonheur. Pardon, ce n'est pas le projet de malheur. Mais c'est le projet de bonheur que Dieu a pour nous. Et de paix. Dieu ne désire pas que nous puissions pleurer tout le temps. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si Dieu a envoyé son fils sur la terre parce qu'il avait vu la souffrance que lui subissait le diable, et il a dit, Père, je veux me séparer de toi. Je vais te quitter pour aller sauver mes siens. Yes. Alléluia. Amen. Même le Seigneur, pour sauver l'humanité, il devait se séparer de son Père. Il devait quitter son trône, se séparer de son Père. Et dit, Père, la mission que je vais accomplir, elle est tellement trop grande pour que je me sépare de toi. Parce que si je suis encore avec toi, je ne pourrai jamais réaliser cette mission. Bien-aimé, ne sais-tu pas que tu as une mission sur la terre que tu dois accomplir? Ne sais-tu pas que Dieu compte sur toi? Ne sais-tu pas que par toi, le changement peut venir dans cette église? Amen. Par toi, le succès peut venir dans cette église. Amen. Par toi, tu pourrais être une source de raison pour ta famille. Amen. Pourquoi continues-tu à te sous-estimer? Le point c'est quoi? On se sous-estime. Je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas de diplôme. Qui t'a dit que les disciples, ce sont des gens qui ont fait des diplômes, qui avaient des diplômes? Ils avaient quel niveau spirituel, quel niveau intellectuel? Dites-moi. Dites-moi. Ils avaient quel niveau spirituel? Et quel niveau intellectuel? Il avait quel niveau intellectuel? Le problème que nous devons nous séparer, nous attacher, laisser que Dieu se sert de nous. Que nous puissions être des instruments entre les mains de Dieu.
Dieu, quand il commence à se servir de quelqu'un, avant même que la main de Dieu commence à marquer la vie de cette personne, Dieu commence à le séparer. Il y a les séparations qui est, ça peut être forcé, ou des séparations venant de ta propre volonté, ou des séparations venant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu crée des situations dans ta vie pour que tu puisses te séparer de quelqu'un, pour que tu puisses te séparer de quelque chose pour accomplir ses desseins dans ta vie. Parce que s'il voit que tu tardes trop dans cette position, alors que tu es appelé à être une lumière, une étoile pour briller, il va créer des circonstances. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph disait, j'ai vu 11 étoiles. La lune et le soleil se prosternaient devant moi. Mais il avait prophétisé qu'il sera vraiment la lumière de ses frères, et ses frères venant se prosterner devant lui. Vu que le son a été même interprété par son père. Donc moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Mais puisque Joseph était attaché à son père était attaché à Joseph, cela ne pouvait pas se accomplir tant que Joseph devait être attaché à son père. C'est pourquoi ses frères devaient être des instruments entre les mains de Dieu pour que ses frères puissent se vendre et qu'ils se retrouvent en Égypte pour qu'ils soient cette canal de bénédiction. Amen. Et remarquez quelque chose. Quand les frères de Joseph ont reconnu Joseph, il a dit non, ce n'est pas vous. C'était les desseins de Dieu. Amen. Qui a fait que cela se réalise. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui arrive dans nos vies, c'est tenter le plan de Dieu. Mais la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Que ce soit de bien ou mal, mais je rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Je sais que quand je m'attache à Dieu, Dieu sera pour moi la providence. Amen. Dieu sera pour toi la providence. Amen. Dieu sera pour toi la providence. Amen. Oui. Quand tu marches avec Dieu, ne pose plus de questions. Les disciples se sont posés des questions. Il leur a dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, leur Père le nourrit. Mais vous, maintenant, les humains que je suis dessus pour vous sauver, ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Alléluia. Et donc, ne feras-tu pas de grandes choses dans nos vies? Pourquoi ton s'inquiète-t-il? Pourquoi ça dit non, ça je vais laisser, ça je ne vais pas laisser, ça je continue à m'attacher à cela, ça c'est ma vie, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Tant que tu ne vas pas abandonner cela, tu tourneras en rond. Dieu va appeler un bon homme, Abraham. Il va dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais la condition était laquelle? Répondez-moi. De se séparer, de quitter. La condition était laquelle? De se quitter, de quitter la maison de son père. La maison, là où il a grandi. Non, dans notre maison, on ne nous parle pas comme ça, on ne nous traite pas comme ça, on ne vit pas comme ça. Mais dans les chrétiens, on doit être traité sur la parole de Dieu. Amen. On ne doit pas être traité sur la leçon que tu as à l'école. Les leçons que tu as dans ta maison, famille 1-0, ici on t'a su selon la parole de Dieu. Amen. Écoutez, Matthieu 18. Matthieu 19, 24 à 30. 19, 24 à 30. C'est la parole. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premières seront les derniers, et plusieurs des dernières seront les premières. Amen. Alléluia. Amen. Il est plus difficile à un riche d'hériter le royaume de ceux qui ont un chameau. Écoutez, la question c'était si vous pouvez remonter un peu plus haut, vous allez voir qu'il y a eu une discussion entre un homme riche et le Seigneur Jésus. Il a dit que Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit honore ton père, honore ta mère, obéis au commandement, nanani nanana. Et il va dire, mais Seigneur, depuis mon bas âge, j'ai respecté, j'ai honoré, j'ai obéi à ces commandements. Mais que dois-je encore faire? Il dit, bon, vas-y, vends tout ce que tu as. Vends-la et donne au pauvre, viens et suis-moi. Il dit, ah, ça c'est bien ça. Vois mes biens. Oh Jésus, là tu as tapé à côté, là tu as tiré bidé, comme disent les Ivoiriens, tu as tiré bidé. Ils ont c'était pour dire non, tu as tapé à côté, ce que tu dis là ça marche pas. Il dit, va tout ce que tu as, je me suis sacrifié toute ma jeunesse pour acquérir cette richesse. Et je me dis d'aller le vendre. Non, Seigneur. Il dit que il ressent en lui une tristesse et il se retourna et il partit. Le Seigneur Jésus retourna vers ses dieux. Il est difficile à un riche d'hériter le royaume de ceux qui ont un chameau. Il va dire encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais c'est vraiment bizarre quand même. Hein? Le chameau, passer par un trou d'une aiguille, mais c'est pas possible. D'abord, le chameau, c'est plus grand qu'un homme, un humain. Déjà, l'humain, c'est impossible. Maintenant, on va parler du chameau. Les séditieux vont se poser, oh! Mais Jésus, finalement, nous, on te suit là, notre d'être destiné, finalement, comment ça va finir là? Tu dis que même les riches, ils ont la possibilité de pouvoir acheter des brebis, des bœufs pour offrir les sacrifices pour des pardons. Mais nous, on n'a rien. Mais si déjà les riches n'arrivent pas à hériter le royaume de Dieu, maintenant nous, et tu dis c'est plus parce qu'il y a un chameau. Maintenant nous, elle dit non, cela est impossible aux hommes. Mais cela est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Et il va encore dire, mais qui sera sauvé? C'est alors que Pierre va lui poser que, mais Seigneur, mais tout ce que tu nous dis là, regarde, nous avons abandonné nos entreprises, nous avons tout quitté, mais on t'a suivi. Mais le Seigneur Jésus va leur révéler quelque chose qui va être même le fondement de leur motivation, qui va permettre que ces disciples puissent se sacrifier, qui vont accepter même d'être frappés, mis en prison après la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont continué à prêcher la parole de Dieu à cause d'une promesse qui leur avait été dite, que le royaume de Dieu va vous être donné et que la bénédiction en abondance va vous accompagner. Jésus va dire, si quelqu'un quitte terre, maison, enfant, fils, tout ce qu'il avait pour moi et pour l'évangile, recevra dans les sorties présents de bien et dans des jours à venir la vie éternelle. À une seule condition, de d'abord quitter, de séparer moi, ma maison, mon épouse, ma femme, tout ce que j'ai. Des fois même devant la chair, on commence à étaler tout ce qu'on a, nos biens. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tes biens, nous parler ici? On a besoin d'une parole qui va communiquer la vie. Est-ce que ce sont des choses qui vont accompagner les chrétiens? Amen. Amen. Ça va parler des gens, la crainte de Dieu, comment vivre d'une vie de gloire en gloire, une vie de bannissement. On a besoin de tout ça, on a besoin de ce message. Amen. Amen. Ma maison, mes enfants. Tu jures que sous tes enfants. Ah, mes enfants, je vais faire quoi pour mes enfants?
Mais est-ce que tu penses aussi pour ton avenir même, pour ton salut? Même pour ton salut, tu n'as même pas le temps de penser, mais tu penses que pour les enfants. Alors que le salut est individuel. Qui te dit que ce que tu fais pour tes enfants va faire que tu puisses hériter le royaume des cieux? Mes enfants, mon mari, mon travail, mes biens, ma voiture. Il y en a qui tellement qu'ils ont acheté des belles voitures, ils adorent même les voitures. Des fois, je ne sais pas si vous avez l'habitude de remarquer les reporters, il y a des gens qui achètent des voitures très chères, ils ont aménagé, ils adorent que la voiture, ils dorment là-bas, ils font tout de la voiture. Ma voiture, alléluia, ma parcelle, tout ceci. Mais ces choses-là ne pourra jamais faire que tu puisses hériter le royaume des cieux. Dieu connaissait aussi le cœur d'Abraham. Dieu va promettre, il va promettre un enfant à Abraham. Il dit, je te donnerai un enfant. Son épouse était stérile. Mais arrivé à un moment, l'enfant va venir. Abraham commençait à gérer de son enfant. Mon enfant, mon enfant. Ah, Dieu va lui dire, oh mon fils, tu m'oublies de la source de provenance. Tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai donné cela. Et tu commences à m'oublier. Et tu commences à privilégier son enfant. Donne-moi ton enfant, ton unique, que tu aimes. Alléluia. Tu dois te séparer de ton enfant. C'est ce qui tantôt nous arrive aussi. On n'arrive pas à nous séparer des choses que Dieu nous a données. Mais ces choses-là ne peuvent pas être une pierre de scandale pour nous, pour l'Église. Privilégie d'abord le royaume de Dieu. Ton âme, ton salut, ta communion avec Dieu. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve et dire, oh, puis que tu commences maintenant à écouter plus son fils que ma parole, donne-moi ton enfant. Et on va voir. Amen. Amen. Donne-moi ton enfant. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir. Et Abraham va prendre ses serviteurs pour aller avec son fils à la montagne, sacrifier Isaac, le pauvre Isaac. Au cours de route, Isaac va poser la question. Parce qu'il savait que son père avait l'habitude d'offrir des sacrifices. Et quand il partait, il y avait toujours le bois, il y avait le feu et il y avait l'holocauste. Mais au cours du chemin, il va dire, mais mon père, moi je te connais bien. Tu m'apprends déjà la loi de Dieu, tu m'apprends comment servir Dieu, comment marcher avec Dieu. Mais nous partons de la montagne, nous avons le bois, nous avons le feu, le couteau. Mais où est l'holocauste? Alléluia. Amen. Il va dire, mon Dieu, pouvoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, tu dois apprendre ou tu dois prendre une décision aujourd'hui. N'attends pas demain. De te séparer, tu vois que c'est quelque chose que tu es attaché à toi. Qui fait que tu sois en désaccord avec la parole de Dieu ou en harmonie avec Dieu. Qui fait que tu sois une pierre d'achoppement pour les autres. Prends une décision aujourd'hui. Pour que Dieu soit pour toi la providence. Abraham avait oublié que c'est Dieu qui était sa providence. Peut-être que pour certains qui disent, mais c'est quoi la providence? Mais je vais vous donner un peu quelques synonymes du mot providence. Le synonyme de mot providence, c'est appui, secours, soutien, celui qui pourvoit, on peut dire en général, celui qui pourvoit à tes besoins. Alléluia. Celui qui pourvoit à tes besoins. Et fallait que Dieu puisse tester la foi d'Abraham si Abraham obéissait à Dieu pour que Dieu soit réellement sa providence. Abraham devait se séparer de son fils. Dieu voulait seulement voir si Abraham était plus attaché à son fils qu'à lui. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce matin que quand tu vas prendre la décision de te séparer, tu vas ouvrir grandement la porte à l'Éternel pour qu'il puisse déposer ce qu'il a promis pour toi. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, ou la confession que tu vas faire aujourd'hui, fera que Dieu puisse être ta providence. Alléluia. Amen. Dieu n'attendait plus demain. Dieu n'attendait plus pour pouvoir te
de donner ce que ton cœur désire. Mais il veut que toi, que tu puisses te séparer des choses là. Tout le temps, on te le dit que ça, c'est pas bon. Sépare-toi de cela. Pour Dieu, pour la cause de l'évangile. Amen. Amen. On va aller encore au verset 8. Je crois qu'après, on va arrêter. On va aller Philippiens 2, verset 14 au verset 15. Philippiens 2, verset 14 au verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Nous avons la parole. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru avec, ni travaillé avec. Parole du Seigneur. Amen. Je finis là. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de prendre la décision, de se séparer de ces choses. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu disposes ta vie, tes mains, ton corps, ton être tout entier, pour que tu sois un instrument utile pour lui. Amen. On va se mettre debout. Si tu tantôt tu n'arrives pas à te séparer de ces choses, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Aide-moi à te dire grâce. Demande au Saint-Esprit de t'aider. L'Esprit de Dieu vient De m'aider. t'aider à fuir le péché, Viens m'aider à abandonner. à fuir l'impudicité, la fornication, la calomnie, à fuir ces choses. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Sans toi, je suis nul. Dieu est prêt. Viens m'aider, Seigneur. Il est prêt. Viens m'aider. Je vais donner au pasteur de venir prier. Viens m'aider, Saint-Esprit. Je voudrais te servir en esprit et en vérité. Je voudrais se séparer avec ce monde. Je voudrais avec tout ce qui est de Demande à Dieu Seigneur, qui te sépare avec tout ce qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu. Nous ne venons pas juste à t'adorer.